Donald Trump prend sa plume pour défendre Marine Le Pen. Manon Aubry répond. Gros clash. Et donc on va voir ça dans cette vidéo. Avant ça, petit point sur ce qui se passe là avec Donald Trump qui a mis des droits de douane avec le monde entier. Je ne vais pas revenir sur ce que je pense de cette mesure, qui est une mesure antilibérale, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ce qui m'intéresse plus, c'est la différence de réaction entre un pays qui marche à l'endroit comme la Suisse et un pays qui marche à l'envers comme la France. C'est-à-dire que suite à ces annonces de tarifs, la Suisse a annoncé, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser les impôts pour que nos entreprises restent compétitives et puissent mieux encaisser ces hausses de tarifs, parce que vous le savez, hein, la Suisse c'est un pays, c'est pas juste des banques la Suisse, hein, c'est un pays qui a une vraie base industrielle. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui ne massacre pas les entreprises par l'impôt. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron fait une déclaration pour dire deux choses. Il dit, oui, bon, bah déjà, on va arrêter d'investir aux États-Unis. Je pense que les États-Unis vont vachement le sentir, tu vois. Les investissements français aux États-Unis vont diminuer, donc je pense que les États-Unis seront à genoux. Et surtout, Macron a dit qu'ils allaient augmenter les subventions publiques aux entreprises pour pouvoir compenser. Donc on est en plein dans ce que je vous décris depuis un moment sur cette chaîne, à savoir la soviétisation de l'économie française, une économie où l'État contrôle absolument tout, où tout le monde bénéficie de ce système, à part les petits entrepreneurs, à part les petites entreprises, à part les gens qui bossent mais qui ne sont pas copains avec les distributeurs d'argent public. Donc ça veut dire en gros que Macron continue son chemin qui vise à nationaliser l'économie française et à faire payer Nicolas pour que cette nationalisation de l'économie française se poursuive. Et donc évidemment ça veut dire, bah voilà, on vous donne une subvention, mais en échange vous faites des trucs woke, biodégradables, éco-responsables, etc. Et donc c'est comme ça que l'État français peut flécher l'économie vers des trucs qui ne marchent pas mais qui servent son idéologie, et c'est comme ça que petit à petit la France coule. Une fois qu'on a dit ça, venons-en à Donald Trump et au gros clash avec Manon Aubry. Alors Donald Trump nous dit, la chasse à la sorcière contre Marine Le Pen est un autre exemple du gauchisme européen qui utilise le pouvoir judiciaire pour faire taire la liberté d'expression et censurer des opposants politiques. Et aujourd'hui, ils vont encore plus loin en mettant un opposant en prison. C'est le même manuel que celui qui avait été utilisé contre moi par le groupe de lunatiques et de losers comme Norb Eisen, Andrew Wiseman et Lisa Monaco. Il me fait marrer parce que il se fait vraiment plaisir. C'est pour ça, vraiment, je vous ai dit ce que je pensais de lui au plan économique, mais il me fait marrer en fait. C'est un excellent stand-upper. Ils ont passé les 9 dernières années à ne penser à rien d'autre et ils ont raté parce que le peuple des États-Unis a réalisé qu'ils n'étaient rien de plus que des juristes corrompus et des politocards, donc à savoir, enfin, des politiciens. Donc il parle des juges là, il parle de l'équivalent américain des petits magistrats de gauche là. Je ne connais pas Marine Le Pen, mais j'apprécie à quel point elle a travaillé au cours des dernières années. Elle a essuyé des défaites et aujourd'hui, juste avant ce qui promettait d'être une grande victoire, il la chope pour une petite affaire dont elle ne savait peut-être rien, parce que ça ressemble à une erreur de bookkeeping, donc ça ressemble à une erreur de compta pour moi. Alors en vérité, il y a des trucs quand même sur Marine Le Pen. Il y avait quand même un système qui apparemment avait été mis en place, pas pour de l'enrichissement personnel, hein, mais bien pour en gros détourner du fonds européen au service du parti. Mais après, évidemment qu'on est dans une zone grise, ça peut toujours se défendre de dire bah oui, bah pour faire de la politique européenne, on a besoin de s'appuyer sur le parti, etc. Tu pourrais le défendre. C'est pas une raison suffisante de mon point de vue. Hein. Après, les juges, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, voilà, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? De mon point de vue, c'est quand même un peu gros d'empêcher la number one, surtout avec le contexte qu'on connaît de l'inclinaison à gauche de la magistrature. Ça me paraît un peu gros de l'empêcher de se présenter pour ça. Et ensuite, il dit, je pense qu'on pourrait traduire par c'est vraiment grave pour la France et pour le grand peuple français. Voilà, c'est sympa de nous parler comme ça. Quel que soit le côté duquel
on est, libérons Marine Le Pen, libérez Marine Le Pen. Donc c'est un message qui est assez clair, et il pourrait même utiliser des trucs comme ça pour dire bah Macron, tant que vous êtes des gauchistes, on va vraiment bien vous taxer, et si vous voulez refaire du commerce normal avec les États-Unis, il va falloir redevenir des démocrates. C'est un petit peu la même ligne que J.D. Vance avait utilisé quand il était venu, je sais plus où c'était en Allemagne, il avait fait une conférence pour expliquer que l'Europe était en train de sombrer dans le communisme, et que pendant trop longtemps les États-Unis ont soutenu l'Europe, mais l'objectif des États-Unis c'est de faire du soft power pour soutenir la démocratie, et leur objectif c'est pas du tout de soutenir des républiques bananières ou de soutenir des régimes de plus en plus totalitaristes d'extrême gauche. Donc on est un petit peu dans la même ligne, et c'est pas impossible qu'au bout d'un moment les États-Unis utilisent leur soft power pour lutter contre le communisme européen. Alors, la réaction de Manon Aubry, toujours un plaisir d'écouter Manon Aubry qui est notre Oompa Loompa préféré évidemment, et donc on va écouter la réaction de Manon Aubry à cette déclaration de Trump qui appelle à libérer Marine Le Pen. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Je pense que l'adage « dis-moi qui te soutient, je te dirai qui tu es » est assez représentatif dans ce cas, quand Marine Le Pen reçoit les soutiens de Donald Trump, mais aussi de Viktor Orban, le Premier ministre en Hongrie, qui n'est pas à la tête d'une grande démocratie, c'est le moins qu'on... C'est marrant parce que les argumentaires des gauchistes, c'est jamais sur le fond en fait. C'est toujours des trucs discrédit par association. Est-ce que tu serais pas un petit peu facho? Est-ce que tu serais pas un petit peu pote avec un facho? Enfin, c'est vraiment du cosmétique en fait. Ces gens n'ont aucun fond, et c'est normal en fait que la gauche soit exclusivement sur le terrain de oui, est-ce que ce serait pas un petit écart par rapport au politiquement correct? Parce que si on se plonge sur ce qui compte, à savoir les faits, l'économie, la fiscalité, le programme de la gauche est tout simplement ce qui est responsable du suicide français. Et donc ça marche plus en fait avec des gens comme moi et avec les gens qui suivent cette chaîne où on fait de l'économie, cette chaîne où on ne se laisse pas détourner par les faits divers. On voit de mieux en mieux en fait pourquoi les gauchistes ont tellement intérêt à faire dans le discrédit par association, ce genre de choses, parce que ils n'ont que ça en fait. Ils n'ont que ça parce que sur ce qui compte, le discours libéral comme celui que je tiens sur cette chaîne, c'est presque scientifique. On se base exclusivement sur des faits pour démontrer par A plus B à quel point la France souffre du communisme, et donc vu qu'ils n'ont plus rien à dire sur le plan de l'économie, ils doivent se rabattre sur des trucs un peu nuls comme ça. On puisse dire, vu la manière dont ils traitent l'état de droit, c'est assez symptomatique. Et on a le sentiment, en écoutant Donald Trump, que Marine Le Pen serait persécutée, poursuivie. Et ça, c'est assez drôle, en fait. C'est le besoin de faire du théâtre. Parce que, encore une fois, quand on n'a rien à dire sur le fond, on doit renforcer l'emballage. Et donc, persifler comme elle le fait, Marine Le Pen serait poursuivie, etc. Si Marine Le Pen n'est pas persécutée, tu le prouves. Mais si, encore une fois, on se plonge sur le terrain des faits, effectivement, il y a quelque chose d'absolument sidérant qui s'est produit, et le fond de l'affaire ne justifie pas la rigueur de cette décision, et surtout la manière dont elle est exécutée au nom d'un risque de trouble à l'ordre public. Encore une fois, vous savez vraiment ce que je pense du RN, je l'ai assez répété, mais quand on est factuel et objectif, on voit bien de quel côté est le cinéma, et le cinéma des gens qui n'ont pas de fond se situe du côté de la gauche. Et que sa vie est en danger, ça a peut-être poussé Marine Le Pen même, vous avez peut-être... Il a jamais dit que sa vie était en danger. Peut-être vu, elle s'est comparée à Navalny, l'opposant en Russie qui a été assassiné par Vladimir Poutine, alors qu'on parle d'une décision de justice. Non, cher Donald Trump, Marine Le Pen, comme tous les justiciables de France, n'est pas au-dessus des lois. N'en déplaise à Donald Trump, n'en déplaise à Viktor Orban, c'est vrai pour Marine Le Pen, mais c'est vrai pour tous les citoyens français. Il y a des citoyens français qui sont quand même un petit peu au-dessus des lois, apparemment. D'ailleurs, c'est marrant la position de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez vu, Jean-Luc Mélenchon fait des discours qui sont un petit peu alambiqués en ce moment pour dire attendez,
Moi, je ne suis pas contre, dans l'absolu, le principe d'inéligibilité pour certaines personnes. Je dis juste qu'il ne faut pas faire des inéligibilités provisoires, parce que, enfin voilà, imaginez que ça me tombe dessus, je n'aimerais pas me retrouver dans cette situation, même si Mélenchon, probablement, il sait bien qu'au fond de lui, il pourra négocier parce qu'il est de gauche, donc ça risque pas d'être aussi grave que la sanction qu'a eu Marine Le Pen. Il essaie quand même de se couvrir, parce que si ces affaires de détournement et d'abus de confiance débouchent sur quelque chose, bah, il faudrait qu'il ait sa rhétorique qui est prête. Mais je rassure Mélenchon, il y aura rien, et s'il y a quelque chose, ce sera peut-être en 2027 pour dire non, bah regardez, on a bien avancé sur le dossier Mélenchon, mais jamais la justice prendrait le risque de se couper du meilleur candidat d'extrême gauche en vue de la présidentielle. Donc il n'y a absolument aucun risque Mélenchon, mais ma foi, il a raison de se couvrir, hein. On n'est jamais trop prudent. Et bien voilà, chers amis, comme d'habitude, je vous invite vous aussi à dire les termes. C'est comme ça qu'on pourra peut-être faire quelque chose de ce pays. C'est comme ça qu'on pourra le reconstruire une fois que le pays aura fait faillite, parce qu'il y aura un combat de narratif. Vous aurez la gauche qui va expliquer que c'est la droite qui a fait couler le pays, et il ne faut pas vous faire avoir par ça, et donc c'est pour ça que vous devez dès à présent commencer à dire les termes, et vous avez comme d'habitude les ressources nécessaires pour vous aider à changer vos idées en du contenu et en un business rentable. Prenez bien soin de vous et à très vite.